Je suis très très content. Très très content. Je suis très très content. Génial. Ouais. Oui, je l'ai lu, mon lapin. C'est un album qui fait 80 pages. Et chaque lapin a une quéquette, chaque lapine a une foufoune. Et le lapin, quand tu l'as peint, il l'a peint. Et la lapine, quand puis tu la ramènes à la maison. Tu la ramènes à la maison. Voilà. Et, ouais. Oui, et je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre les chasseurs alpins avec les chasseurs à lapin. C'est pas pareil. Parce qu'avec de la confiture de lapin, tu fais du sirop d'érable. Alors, ce quatrième salon du Salon du Livre de Mazamet, c'est le premier où je participe en tant que co-organisatrice et marraine donc cette année et présidente du jury des prix. Et l'an dernier, je l'ai fait en tant qu'auteur. Et comme je suis mazamétaine de naissance, donc on m'a demandé cette année de m'investir un peu plus et je l'ai fait pour faire plaisir au président. Cette année, nous avons donc 66 auteurs. Il y a de la BD illustration, des romans, de la poésie, des polars, enfin un peu tous les genres. Nous souhaitons faire venir un peu tous les auteurs, des auteurs variés, voilà, qui écrivent un peu tous de différentes façons. Et voilà, donc ils sont présents et ils ont répondu présent et ça se présente bien cette année. Je vois la multiplication des auteurs, des écrivains, ce qui prouve bien aussi que le livre a de beaux jours devant lui. Et lorsque vous avez la plume qui commence à partir aussi vite que votre cerveau et qui écrit même plus vite quelquefois que ce que l'on pense, ça fait plaisir de voir encore qu'il y a cette liberté d'écrire, cette liberté de faire partager des sentiments, de faire partager des choses des choses que seul un livre peut arriver à raconter et à faire partager. Voilà, j'en ai trop fait. Et donc, comme j'en ai trop fait, j'ai reçu un trophée qui est dans les mains de Babe par là. Donc, peut-être que tu l'as filmé. Le gagnant est... Alors, le gagnant, mesdames et messieurs, a un prénom assez particulier, c'est Lou Florian. Alors, Lou Florian, c'est un lapin, en fait. Il nous arrive du pays catalan, il est président d'Artlive International, il se qualifie lui-même d'artiste abstrait surréalisant. Il est un grand illustrateur qui nous amène aujourd'hui, entre autres, ses lapins frappadingues. C'est un lapin. Ça me laisse rongeur tout ça. Alors, hey, superbe. Superbe. Bravo. Tiens, Chantal, remets-le. Ça te fait plaisir?
Je préférais ça que le pot de moutarde. C'est vraiment génial. Bon, ben... Ah, ma littérature à propos... Alors, tous mes lapins sont pas justement comme Mickey et Mickey, si vous regardez bien la bande dessinée. Alors d'abord, c'est un double album, c'est 80 pages. Chaque lapin est sexué, et chaque lapine est sexuée. C'est un peu comme le bilboquet. Normalement, la boule et ça marche ensemble. Et voilà, donc c'est en dessous de 15 ans, c'est pas... non. Et après, au-dessus, il y a beaucoup de plaisir. Je crois qu'on va arrêter là. Hein. Voilà, c'est dans les mains de Babé, le trophée évidemment. Hein. Et bien c'est un trophée, ben oui, c'est le prix de la BD. Je suis vraiment content parce que mes petits lapins ben, qui ont des idées foufounes et tout ça, ils ont un prix. Ils ont, pas les foufounes, je veux dire, ils ont un prix, l'album de bande dessinée. Et ça c'est bien. Et c'est moi qui la peins. C'est moi qui... Donc Anicet est un petit personnage que je dessine depuis environ une dizaine d'années, sérieusement depuis 8 ans en fait. Il est né à Saint-Cyr-la-Popie, un petit peu de manière par hasard. Je dis souvent qu'il s'est posé sur ma table à dessin et qu'il n'en est plus parti. Ce petit personnage, aujourd'hui, je le glisse souvent dans des tableaux célèbres, donc des collègues à moi qui n'ont pas trop mal réussi. Par exemple, je vais prendre Picasso, Renoir, Magritte, Klein, etc. Et pendant que je le dessine, Anicet me souffle à l'oreille les mots qui accompagnent les dessins. Je dis qu'il est de nature poético-psychosophe, il n'est pas moraliste, il n'est pas donneur de leçons, quelquefois il est un peu poète, un peu philosophe, il a quelques réflexions sur la vie, mais d'une façon générale, c'est un personnage amusant. Je glisse Anicet dans des tableaux célèbres. Alors là, le voici dans la chambre d'Arles, bon, un tableau de Van Gogh, où lui-même peint des tournesols à la manière de... Donc là, c'est le tableau dans le tableau. Ici, Hopper, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, la reprise d'un tableau de Hopper. Bien sûr, je ne cherche pas à coller complètement au peintre, hein, mais à faire en sorte que les gens qui regardent reconnaissent le tableau. Ici, la colombe de Magritte, un petit clin d'œil à Renoir. Là, Gutenberg et un texte sur le mot. Et par exemple, alors ici, on a parlé beaucoup de Collioure à ce salon de Mazamet. Un Saint-Cyr-la-Popie, puisque je disais que Saint-Cyr-la-Popie, c'est la ville natale d'Anicet, et Anicet est en train de peindre un Saint-Cyr-la-Popie à la manière des fauvistes, comme par exemple Derain, Matisse l'ont fait à Collioure. Ici, Picasso, les Demoiselles d'Avignon, etc., etc. En fait. Après, on peut découvrir tous les dessins sur Internet. Le site est le suivant, c'est anicetalbum.com. C'est très facile, je le répète, anicetalbum.com. Sur le site, vous avez également un blog, et puis il y a aussi mon adresse mail. Je réponds bien sûr à tous les courriers, tous les courriels que je reçois. Oui, c'est un salon très très agréable. Je suis déjà venu, je ne me rappelle plus 2 ou 3 fois. C'est toujours une espèce d'ambiance vraiment très très agréable. Je fais beaucoup de salons, bon. Et vous allez dire que je le fais exprès. Non, c'est un des plus agréables de loin. D'abord, Sabart, là, qui organise ça, est un homme charmant. La petite jeune femme, Madame Guillemin, qui a un talent d'écrivain, dirige ça. Il y a Cabrol qui est bon, une personnalité européenne qui est là avec sa simplicité et son charme. Tout ça fait que voilà, c'est un salon qui vaut la peine. Et il est mieux que les autres, hein, il faut dire les choses comme elles sont et voilà. Bon. Ben, écoutez, j'ai finalement beaucoup écrit parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
le 8e qui est épuisé, je ne peux plus le vendre, j'ai vendu les derniers ce matin. Comme il n'y a que 7 ou 8 ans que j'écris, ça fait un livre par an. Mais j'avoue que je suis un peu en retard, j'en ai 3 en chantier. C'est une erreur parce qu'ils sont tous en plein milieu, j'en finis aucun. Mais surtout, je fais beaucoup de conférences. Et une conférence, il faut quand même parler comme ça, sans notes, pendant 1h30. C'est un gros travail. Donc, j'ai pas trop le temps d'écrire des livres parce que je suis bouffé par les conférences. Mais les conférences, c'est tellement agréable, je me régale tellement de les faire que je ne regrette pas. Voilà. Ben, c'est assez varié, déjà. Ça fait très longtemps que j'étais pas venu. C'est une bonne surprise, hein. Il y a un peu de tout. Et, on peut voir en plus des nouveaux artistes, c'est intéressant. Après, que vous dire depuis, j'ai pas fait le tour encore, donc, mais c'est positif. Là, il y a Marc Galabru qui passe derrière avec son sourire coquin. Des fois, je l'entends dire des grosses bêtises. Et surtout hier à table, il disait des cochonneries. Je ne te dis pas les cochonneries qu'il disait. Ouais. Vous savez, je ne veux pas paraître pédant, mais enfin, il y a longtemps que Pascal a écrit que tout le malheur des hommes venait de ne pas savoir rester tout seul dans une chambre. Or, on ne peut pas rester tout seul dans une chambre. On s'emmerde, même si on a un cerveau développé. Donc ce qui compte, c'est le contact, c'est les gens, c'est de parler, c'est de les voir, c'est de commenter, c'est de se frotter à eux, etc. Je répète, on ne peut pas rester tout seul dans une chambre. On s'emmerde. Pour punir les grands délinquants, on les met en cellule. C'est atroce, je ne sais pas comment ils résistent. Non, nous avons besoin des autres. En fait, quoi, moi j'ai besoin des autres. Oui, alors écoutez, vous êtes très gentil, mais... Bon, écoutez, je suis d'une génération qui va vous faire de la peine. Je suis d'une génération qui ne connaît pas la BD ou qui l'a connue très peu. Moi, avec mon frère, bien entendu, nous étions quand même des passionnés de Bécassine et des Pieds Nickelés, qui étaient les premières BD, les seules d'ailleurs de l'époque. Bon, nous étions des passionnés. Mais bon, à partir de 13 ou 14 ans, avec mon frère, nous avons abandonné la BD. Je ne les ai plus jamais relus. J'ai tort. Parce que je pense que c'est un genre qui est maintenant un peu à la mode, et un genre qui a une valeur certaine, incontestable, je ne le nie pas. Mais je suis d'une incompétence notoire. Ma dernière BD, c'est Les Pieds Nickelés, j'avais 13 ans. Depuis, je n'ai lu, si j'ose dire, ne le prenez pas mal, que des vrais livres, pas des BD. Mais j'ai rien contre, hein. Mais je peux mal vous en parler, je ne connais pas. Et le voyage éphémère qui est effectivement beaucoup plus sérieux, puisque le voyage éphémère parle du voyage intérieur de l'artiste qui, au travers de son œuvre, se réalise progressivement lui-même quand il n'est pas passé du côté, on va dire, obscur de la force, quand il n'y a plus que le commercial qui compte, et ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, l'art pour l'art, ça construit des bonhommes quand même. Oui, ça c'est un CD audio qui est directement dans le collector, parce qu'en fait, on a rencontré des voisines qui enregistraient mes textes pour se les écouter à la maison. Donc ça, c'était tellement sympa qu'on a fait un disque audio avec les 12 chapitres qui ont le plus de succès, entre autres sur Internet et sur le journal d'Art Live. Voilà. Le tigre végétarien, mais ça commence comme ça, le tigre végétarien. Tu en veux un petit bout, mais juste le début. Voilà, ça fait. Et alors quoi? T'as déjà vu un tigre végétarien, toi? Moi non. D'ailleurs, l'idée même de lui caresser les gencives un jour de jeûne, la rage au ventre, les crocs en alerte, ne me traverserait même pas l'esprit. Mais enfin bon, admettons. Le tigre se décide à manger salade, ingurgiter légumineuse et faire la moue devant un étalage de viande. Bon, admettons aussi que l'animal en mal de câlin et de paix décide de ne plus mordre, croquer, digérer tout cru les animaux sur pattes, humains compris. Bon, admettons, on peut toujours rêver. T'as déjà vu un tigre végétarien, toi? C'est bien ce que je disais. Oui, mais bon, admettons.
Un jour, l'animal devenu inoffensif, ami des chèvres et des moutons, des mules et des vaches, se mit à faire bonne chère dans les rangées de carottes et de melons, légumes selon les saisons. Et le reste, il faut le lire. Eh oui, il faut le lire. Achetez le livre. C'est ça. C'est ça. Il faut acheter le livre. Quel bonheur d'être dans ce salon du livre de Mazamet, où nous avons remis un certain nombre de prix, comme vous l'imaginez, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu arriver sur scène l'un des lauréats, Lou Florian, habillé en lapin, avec ses grandes oreilles, pour cette série de bandes dessinées qui est très drôle et qui est très bien faite. Et Lou est venu donc recevoir son prix. Voilà, ça m'a laissé un petit peu rongeur sur les bords, vous l'imaginez, mais enfin ça a été l'attraction de l'événement. Et si moi je suis là pour honorer de ma présence ce salon du livre, si honorer il y a encore, ça n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, je suis venu par amitié parce que je suis moi-même un passionné de littérature du terroir et j'ai écrit beaucoup sur ma région, ici sur la vallée du Torrès, sur la montagne noire, avec des livres du terroir par définition. Donc voilà, ce fut une belle réussite cette manifestation, ce salon, une belle réussite avec de jolis prix. Il y a même une dame de 85 ans qui a été primée. Ce jour printanier, chacun de son côté reprendra ses affaires, car la vie continue et tout est à refaire. Salon du livre. Bravo, merci beaucoup Marie-Jeanne. Voilà. Tout le monde. J'aime aussi en particulier, je dédie ça, ce petit peu que j'ai donc. Et puis, écoutez. Et Lou était là avec son humour légendaire. J'ai été pendant 18 ans chef pâtissier au Ritz à Paris, 9 ans en tant que chef de production de l'hôtel et 9 ans en tant que chef pâtissier enseignant, où j'ai formé des gens du monde entier parce que c'était une école qui était ouverte à toutes les personnes du monde, en commençant par le Japon, les États-Unis, un petit peu partout dans le monde, ce qui a permis de voyager à travers le monde aussi grâce à cette école. Et depuis, disons que maintenant 5 ans, j'ai pris ma retraite envers la société. Alors, je vous rappelle, et je suis toujours consultant et formateur à travers le monde. Et donc maintenant, j'ai écrit des livres sur la pâtisserie parce que j'ai une amie qui s'appelle Muriel Schiffman, qui a coécrit les livres avec moi. Et Muriel Schiffman, c'est une ancienne de mes élèves qui m'a donné l'idée de faire ça, parce que sinon, sans elle, ça n'aurait jamais été fait. Et donc, voilà, on a eu l'idée de faire ça. Et puis, on a écrit 12 livres, 12 volumes. Là, les 4 premiers sont sortis. Il va y en avoir 2 prochainement qui vont sortir. Et je pense qu'à la fin de l'année, les 12 livres seront sortis de la collection. C'est un livre qui est en 3 langues, français, anglais, espagnol, pour diverses raisons, parce que ça permet à toutes les personnes qui parlent les 3 langues ou une langue de se retrouver à travers les livres. Et c'est des livres avant tout pédagogiques, parce que c'est des livres qui ont, comment ça s'appelle, photos, alors qui sont traités il y a des recettes et sont traités en photos pédagogiques, ce qui va permettre à tout le monde de pouvoir refaire justement le produit qui est dedans. Donc voilà, donc on a mis 10 années à faire les 12 volumes, parce que ce sont 3 langues et traités différemment. Alors c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de faire un livre comme ça qu'à faire un livre de recettes normal. Sur un livre de recettes normal, si on a un bon photographe, on a des belles photos, on a une bonne recette derrière, et le livre après part et se construit. Tandis que là, il a fallu traduire les langues, il a fallu prendre des photos, il a fallu mettre tout en place pour pouvoir faire ce montage de livre. Aujourd'hui, les 4 premiers sont sortis. On en est, Muriel et moi,
Et son mari en est très fier parce que bon, c'est quand même un produit aujourd'hui de qualité qui sert à beaucoup de gens et on espère qu'il aura une longue vie. Il a obtenu au mois de janvier le premier prix de littérature culinaire au Salon du Syrah à Lyon. Et c'est vrai que pour la première année de sortie, on est très fiers d'avoir obtenu ce prix-là. Mais c'est vrai qu'à Mazamet, je me suis retrouvé ici par hasard, parce que il y a encore 2 mois et demi en arrière, ce n'était pas prévu. Et j'ai mon frère qui était militaire dans la région, qui connaît très bien M. Brandy, qui ont eu une auberge ici dans la région. Et en venant discuter entre eux, ils ont dit bah, tiens, il y a un salon du livre. Et puis c'est fait comme ça, parce qu'on me dit bah, tiens, j'ai mon frère qui écrit des livres et tout. Donc je me retrouve ici aujourd'hui, au salon du livre, alors qu'il y a 2 mois en arrière, ce n'était pas prévu. Et puis donc je suis très fier parce que c'est un beau salon, et les gens sont très gentils. J'ai rencontré plein de gens intéressants, notamment M. Galabru, le frère de M. Marc Galabru, qui est un personnage extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a fait des belles rencontres. Donc en même temps, comme je suis dans la région, comme vous me parlez d'Olivier Bajard, alors j'en profite pour lui dire 2 mots. Bien le bonjour Olivier, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la finale du MOF à Yves-Saint-Jean. Bon, il y a des gens qui ont été lauréats, moi non, mais j'en garde un très très bon souvenir. Aujourd'hui, je ne ferai pas le concours parce que les années ont passé, mais j'en garde un très bon souvenir et je salue très bien. Et puis bon, peut-être au plaisir de se revoir un jour. En tous les cas, bien le bonjour. C'est très intéressant. On découvre plein de beaux livres, de belles collections. Moi, j'ai trouvé un livre, rien que le titre m'a attiré, qui fait rêver avec des papillons. Vous voyez, tu feras danser les papillons. Ça se passe en Grèce. En plus, je ne connais pas le pays. Ça me permettra de le découvrir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le salon 2013 de Mazamet est exceptionnel. Donc depuis le matin, il y a eu beaucoup de monde et dans l'après-midi, l'afflux de personnes venant visiter ce salon a été constant. Donc c'est une réussite totale. Les auteurs en sont très contents aussi, puisqu'ils ont vu du monde, du passage. Donc ils ont fait des ventes, bien sûr, puisqu'ils sont là pour ça aussi, faire connaître leurs livres pour qu'ils puissent être lus et donc pouvoir diffuser les messages les uns les autres. Alors, ce que nous attendons de ce salon, toute l'équipe, c'est déjà que les auteurs, les collectionneurs, tous les exposants se sentent bien, qu'ils aient été bien accueillis. Il semble que c'est le cas, on a fait un peu le tour. On veut relancer, c'est un salon national cette année, on veut relancer un peu ce salon et on a déjà des inscriptions pour 2014 qui viennent de Belgique, d'Espagne, dont nous avons l'intention d'en faire à l'international, mais bon, il ne faut pas brûler les étapes. Cette année, c'est surtout un redémarrage. Voilà. Alors là, la grosse queue, elle est derrière la planète. D'accord. Mais sinon, vous gardez tout et dans On lui fait un cœur même. Voilà. Ah, de rien, de rien. Oui. Non, la nouveauté, c'est que je viens d'acheter un slip à pois blanc. Et il est vachement beau, mais je ne peux pas le montrer parce que je l'ai taché. Et... Alors ça, c'est un hommage à notre ami Liborio Noval, évidemment, qui nous a quittés le 29 septembre l'année dernière et qui nous avait donné un peu plus de 73 photos de Che Guevara, plus plein d'autres photos de Fidel, de Chavez, de Nelson Mandela, etc. Et donc ici, quand on a fait un hommage à Liborio Noval, à Limoges, il y avait certaines photos et là on a mis toutes les photos de Che qui sont magnifiques, qu'il nous a données, signées, etc. C'est magnifique. Et donc on a mis tout l'hommage à Liborio qu'on avait fait pour lui à Limoges et puis un petit clin d'œil évidemment à ce qui fut longtemps sa cause ultime jusqu'à la fin de sa vie, la libération des 5 et évidemment notre artiste Antonio Guerrero. Et bien on a mis volontairement donc dans ce recueil l'idée des 5 pour que la lutte de Liborio Noval pour eux continue au travers de ses œuvres et de ses photos. Voilà, c'est vraiment un collector. Voilà, c'est quasiment inédit en France. C'est vraiment du collector.
Bah, mais là, on parle sérieux, c'est pas des lapins, ça, hein? C'est pas des lapins. Alors Anicet poético-psychosophe. Pourquoi poético-psychosophe? Tout simplement parce que Anicet est un peu poète, il est un peu philosophe. Les gens qui aiment bien Anicet disent qu'il fait souvent des euphémismes. Les gens qui ne l'aiment pas, il y en a quand même quelques-uns, disent que c'est des barbarismes. Je vous laisse choisir. Merci. Je suis tombée amoureuse de ses paroles. Voilà, je trouve ça très très beau. J'aimerais bien qu'un jour, on me dise à moi-même, je te joconde le sourire par exemple. Voilà. Ben oui, je trouve que c'est une très très belle idée d'insérer un petit personnage comme ça qui a des pensées déjà très intéressantes dans des toiles de maître, à la manière des maîtres. Voilà, je trouve que c'est très beau, c'est plein de sensibilité, voilà, de couleurs. Un coup de cœur pour le monsieur qui écrit en araméen et en arabe, l'écriture arabe, la calligraphie. Donc ce monsieur a écrit mon prénom en arabe, en calligraphie arabe, donc le N avec les deux petits points dessous qui font le I, le K, le OU qui fait Nikou, le. Voilà, donc très bel exemple de calligraphie, c'est merveilleux je trouve. Voilà. Toujours, il faut leur faire des trucs. Et sans soutien-gorge, rien, que Oh dalle. là 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 là, ouais, c'est sensuel, on va péter l'audimat. Alors attends, c'est pas fini. Ah, c'est une exclusivité. Non, ça va pas, non? Là 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 là. Interdit là. Bah, non, et... Oui, commentaire? Non, rien. On a vu la queue du lapin. Voilà, c'est ça. Peut-être pas la peine d'en voir plus. On va s'arrêter là. Je suis un avion à érection. Oh, elle est bien celle-là. Avion à réaction. Arrêt sur image d'ailleurs. Bon. Voilà, il y en a un qui travaille au moins. Ah ben voilà, il y en a un qui travaille Oui, heureusement. sérieux. Oui, oui. Chanel, Oui, c'est pas la peine de demander à Lou Florian de travailler. C'est incompatible avec le personnage. D'ailleurs, les lapins, tout comme les castors, travaillent avec leur queue, c'est bien connu. Hein. Depuis que Walt Disney nous a expliqué ça, on sait bien que Pampan quelque chose, vous comprenez? Donc voilà. Donc moi au moins, je travaille. voilà, cela est dit. Avec mon crayon. À bon entendeur, salut. Avec mon petit crayon. Vous comprenez? Lui c'est un... Ouais. Bon, il a bien sûr une petite queue, c'est normal. Mais moi j'ai un gros crayon. Alors je me sers de mon gros crayon. Voilà. Lou, il n'entend rien, Lou. Ouais, bon. Il verra au montage. Oh, il va venir. Il va venir, voilà. Alors, Lou, Donc j'assume Lionel est mon voisin et j'assume ça va, c'est un ami, mais alors, franchement. Bon, non, ça va, il dit bien quand même. Pas de polémique avant la fin du salon. Non, on a prévu des choses à lui lancer tout l'après-midi. Ça va. Bistrouiller, on va bistrouiller. Voilà, bistrouille. Oh là là. Sandrine, pas de mots. Non, elle fait de la figuration, c'est bien. Et merci le public. donc je vous remercie et n'oubliez pas qu'en 2014, on est là. Allez, au revoir, merci.
faut que, je sais pas, faut que trouve un petit copain, tu sais. L'amour, ça arrange les choses.